Bonjour, je m'appelle Daniela Heroina, je suis enseignante et chercheuse en gestion. On a conçu ce jeu avec ma collègue Hélène Michaud qui n'a pas pu être présente aujourd'hui et le jeu a été développé par Ikigai. Donc, je vais vous expliquer rapidement en 3 temps le contexte et objectif de ce jeu. Ensuite, je vais vous expliquer le planning, comment est-ce qu'on a travaillé et puis des petits commentaires sur le budget et puis ce qui s'est mieux passé et moins bien passé. Et ensuite, si vous souhaitez, je pourrais passer dans le jeu et détailler un peu, sachant que c'est plutôt des copies d'écran. On n'a pas une belle vidéo comme dans la présentation d'avant. Voilà, donc pour le contexte, là le jeu il est utilisé dans un module qui est dispensé à peu près 130 étudiants à AgroParisTech, une centaine à Palaiseau et une trentaine à Nancy. Et donc dans ce cours, dans ce module qui dure 12 heures à peu près, d'un côté on présente aux étudiants toutes les méthodes un peu d'évaluation des effets d'une entreprise sur l'environnement, aussi la prise en compte de l'environnement par l'entreprise pour des risques par rapport à ces risques financiers. Et aussi, on va leur parler d'autres acteurs que les entreprises, notamment ceux qui financent et les acteurs publics qui vont avoir aussi une relation avec les entreprises. Et puis dans un deuxième temps, on va leur présenter plus le passage à l'action, c'est-à-dire des modèles d'affaires circulaires et comment ils peuvent les mettre en place. Et donc la finance verte, elle est plutôt dans la première partie, c'est-à-dire la relation d'une entreprise par rapport à l'environnement. Et donc au-delà de notre cours, il faut savoir que le contexte bouge beaucoup les dernières années. Depuis 5 ans, il y a eu pas mal d'outils qui ont été développés par des acteurs privés, mais également par des acteurs institutionnels. Notamment, il y a des réglementations européennes qui sont arrivées. Il y a des labels qui ont été créés en France. Donc tout ça en lien avec l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Et derrière tous ces sujets-là, il y a un certain nombre de principes qu'il faut expliquer aux étudiants puisqu'ils en entendent parler beaucoup. C'est des sujets polémiques, que ce soit les entreprises, l'environnement. Donc l'idée, c'est de reprendre tout ça, de repartir des bases et de leur expliquer quelles sont les logiques derrière tous ces outils et puis les faire réfléchir aussi puisque ils feront partie aussi des décideurs de demain à différentes échelles. Donc, pour le jeu, ce qu'on voulait, c'est que d'un côté, ils comprennent les concepts, ensuite, qu'ils apprennent à les appliquer. Donc là, on s'est concentré sur un certain nombre d'instruments. Je pourrais revenir dessus plutôt si vous avez des questions. Aussi, regrouper tout ça dans une méthode de choix d'investissement, donc qui va prendre en compte différents concepts. Renforcer le partage entre les étudiants et puis partage de connaissances, une collaboration entre eux. Et finalement, on voulait qu'ils acquièrent de l'esprit critique, qu'ils prennent du recul pour voir est-ce que ces outils sont performants, comment est-ce qu'on peut les changer, comment est-ce qu'on peut les utiliser, comment est-ce qu'on peut en développer des nouveaux. Et donc comment est-ce qu'on a fait ça ? L'idée, c'était déjà d'appliquer ça à plusieurs secteurs. On a choisi une dizaine d'entreprises de différents secteurs et les étudiants, c'est finalement un groupe d'investisseurs qui vont devoir choisir les entreprises dans lesquelles investir. Donc l'idée, c'était de développer des études de cas assez réalistes. Ensuite, on a découpé la méthode en 5 phases de jeu où ils vont prendre des différentes décisions. Et on leur a mis à disposition d'un côté le cours. Ils ont leurs propres connaissances qui viennent aussi d'autres cours des années d'avant. Et il y a des ressources spécifiques, notamment on s'est inspiré des textes de la taxonomie européenne en les simplifiant afin qu'ils puissent ne pas y passer 10 heures, mais plutôt qu'1 heure. Mais également pour que ça soit bien appliqué et qu'ils se disent je travaille sur quelque chose de réel. Donc voilà pour le contexte et les objectifs. Maintenant, je vais passer à vraiment la conception et le développement du jeu. Donc, comme vous savez, on a été lauréat en 2024. On a commencé à travailler sur la conception à peu près à l'automne 2024. Ça a duré 1 an.
Et le développement, si je ne me trompe pas, Florian, vous pourrez corriger. Donc a priori, il a duré entre printemps et automne 2025. En tout cas, ça a été fini en décembre, donc tout récemment. Donc, par rapport à la méthode de travail, ce qu'on a pas mal apprécié, c'est le fait de pouvoir co-construire le jeu avec Ikigai et ne pas avoir un cahier de charges figé au début lorsqu'on a déposé la demande de financement. Un point très positif aussi, c'est l'expérience d'Ikigai qui ont pu nous guider. À chaque fois, on a fait des réunions et puis ils nous ont expliqué comment modifier, comment concevoir les différentes étapes pour que ça soit le plus ludique possible. Il y a déjà des modules développés, comme disait Romuald au début, ce qui a permis que dans l'enveloppe budgétaire qu'on avait, on puisse mettre un maximum de choses. On a eu pas mal de propositions. En revanche, c'est que nous, en tant qu'enseignants, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience. On n'a pas forcément dans nos objectifs professionnels à l'année de développer des jeux, donc on prend beaucoup sur notre temps personnel. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on n'a plus le temps de faire. Donc notamment, je disais on a constaté au fur et à mesure avec ma collègue Hélène Michaud qu'il y avait eu des choses qui n'ont pas été assez bien tracées, qu'il fallait retrouver dans des mails. Donc idéalement, ça serait bien de prévoir dès le début qui va faire la gestion de projet, la traçabilité avec tous ces outils, de relever des décisions, de compte rendu, etc., etc. Parce que plus il y a de gens qui interagissent, forcément, plus il faut de la coordination. Pour les versions, on a eu, je pense, la première version vers le mois d'octobre-novembre. Donc c'était un peu difficile pour nous de se projeter parce qu'on aime bien essayer quelque chose, voir, tester. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a un peu manqué, mais bon, on a réussi quand même à arriver à développer le jeu. Donc voilà, donc les enseignants, donc nous, on n'avait pas d'expérience de développement du jeu, donc on a pas mal appris. C'était difficile de tout formaliser en amont, donc il y avait eu des changements qui ont été faits, donc c'est bien qu'on ait eu cette agilité, mais on aurait préféré qu'il y ait plus de POC, enfin de versions intermédiaires. Et puis bon, pour le test, je l'ai testé donc en cours avec des étudiants au mois de décembre, mais malheureusement, les dernières modifications n'avaient pas pu être apportées, donc on l'a testé en mode dégradé. Malgré tout, les étudiants ils m'ont fait un retour assez positif, donc à voir l'année prochaine, parce que maintenant tout le cycle du tronc commun il est passé, donc ce sera l'année prochaine que je vais continuer à le tester. Et il y a quelque chose que je préférais avoir et que j'avais mal compris, c'est que j'avais compris que le jeu, une fois qu'on aura développé la structure, on pourra nous-mêmes être autonomes pour changer les pièces jointes, pour changer le texte des questions. Et visiblement, ce n'est pas le cas. On doit envoyer ces informations à Ikigai et ils doivent mettre en ligne. Voilà. Donc pour l'instant, ça s'est bien passé, mais j'aurais préféré avoir un accès moi-même pour modifier. Mais bon, voilà, faut que je dise tout ce que je pense. Alors, il me reste combien de temps 2 minutes, très bien. Je vais passer rapidement sur les différents écrans des 5 phases. Donc, au début, vous voyez, on a une dizaine d'entreprises, on a les étudiants qui doivent choisir un nom d'équipe, donc c'est la partie qui les amuse beaucoup. Ensuite, il y a une première phase où les étudiants, ils ont à chaque fois, d'ailleurs pour toutes les phases par la suite, ils ont une question générale. Ils vont devoir aller dans chaque onglet pour répondre à différentes questions intermédiaires afin de revenir ici et de répondre à la question finale. Donc ici, ils vont regarder de quel service écosystémique dépend l'entreprise, comment ça se répercute sur leurs coûts et le chiffre d'affaires, et quels instruments de gestion ils peuvent utiliser sur différentes étapes de la chaîne de valeur pour diminuer les risques liés à la nature, aux écosystèmes. Ensuite, dans la phase 2, on va regarder si, en fonction de l'activité de l'entreprise, si elle peut ou pas contribuer, être classifiée dans les activités vertes définies dans la taxonomie européenne.
Par la suite, on va vérifier si les entreprises donc, qui vont être découpées en business unit, donc en usines, etc., si chaque entité respecte des critères techniques pour être considérée comme verte. Ici, dans cette même phase, ils vont estimer le pourcentage de verdissement donc, de cette entreprise. Et dans l'étape d'après, ils vont pouvoir constituer un portefeuille. Ils ont une somme totale à investir. Ils doivent dire dans quoi ils vont investir. Et dans la dernière étape, pour appliquer donc, à la partie label Greenfin donc, qui existe en France, ils doivent voir si le portefeuille qu'ils ont constitué, finalement, peut être labellisé Greenfin ou pas. Donc voilà, ensuite j'ai quelques copies d'écran pour entrer dans le détail si vous souhaitez, notamment sur les mécaniques du jeu. Merci pour votre attention et j'attends vos questions.